Donc, il vient. Bien sûr, on ne règle pas la situation, mais on prie pour les gens. Quand je passe devant ce jeune homme, je prie pour lui, il tombe à terre. Je n'en fais pas de cas. Et on va prier pour d'autres gens. Quelques minutes plus tard, il commence à rire. On entend son rire. Et là, les gens, hey, c'est la vie du pasteur. Ah, il rit. Et là, tout à coup, ça s'estompe. Notre habitude est souvent, quand on passe un temps dans la prière, et on a du temps pour prier avec les gens, on prie et là, on va repasser voir la personne et juste prier une prière super spirituelle et compliquée. On dit plus. Plus ça. Et on repart après pour d'autres gens. Et des fois, on passait par le jeune homme. Plus. Ouh! Il riait encore. Donc, ça a duré peut-être 1h30. Chez lui, là. Puis on a prié, il y avait beaucoup de monde, on a prié pour tout le monde. Et à la fin de la réunion, là, les gens partaient et tout. Là, je l'ai vu. Je dis, hey, raconte, qu'est-ce que tu vivais? Il dit, c'est la chose la plus crazy que je peux imaginer. Il dit, je sais que je recevais la prière, puis tout à coup, je me suis senti tomber, puis j'étais comme dans une vision. J'étais assis sur un banc de parc. Puis j'étais là tout seul, puis je me sentais bien, c'était bon, c'était paisible. Puis tout à coup, il y a un ange qui est venu. Il était super beau, puis énorme. Puis il vient et il s'assoit à côté de moi, sur le banc de parc. Il dit, je regarde, mais il fait de moi aucun cas. Il ne me regarde même pas. Puis tout à coup, il y a un autre ange qui est venu s'asseoir de l'autre côté. Et lui aussi ne me regarde pas. Mais je suis assis sur mon banc de parc, en deux anges. Puis tout à coup, il y a un ange qui dit, « Hey, as-tu entendu l'histoire de... » Il lui conte une blague à l'autre ange. Hey, c'était drôle. Puis il s'est mis à rire, les anges riaient. L'autre ange dit, « Ouais, puis tu connais-tu celle-là? » Raconte-la. Puis là, il riait. Puis il dit, à un moment donné, ils ont arrêté de se conter des blagues. Il dit, puis ensuite, j'ai entendu quelqu'un dire, plus. Puis un ange dit, hey, puis celle-là. Et on va commencer. Et ce jeune homme qui a été, il était pas proche du Seigneur à ce moment-là dans sa vie. Imagine comment le Seigneur aurait pu envoyer, un message, hey, t'es mieux de marcher comme il faut, là, l'enfer s'en vient, puis t'es mieux de marcher comme il faut. Non, pour restaurer ce jeune homme à l'amour du Père, le Seigneur lui a envoyé 2 anges comiques, des humoristes au ciel. C'est comme... Ça change comment on voit Dieu, ça. Ce jeune homme, il ne va pas oublier cette expérience pour le reste de sa vie. J'ai dit au jeune homme, j'ai dit, hey, wow, raconte là. Oui, je veux savoir, c'est il dit, c'est ça le pire. Il dit, je suis pas capable de me souvenir d'aucune histoire en tant que telle. Donc j'ai hâte d'aller au ciel. J'ai hâte d'entendre le Père rire. Ça va être quelque chose d'être dans sa présence. Comment est-ce qu'il rit? Tout le monde rit différemment. Comment est-ce qu'il rit? Qu'est-ce qu'il va remplir? La salle de son trône. Où les pans de sa robe remplissent le temps. Quand il se met à rire, qu'est-ce que ça va être?
peut-être juste nous surprendre. Tout ce qu'on va entendre, c'est... Et ton père rit. Trouve des choses drôles. Il aime l'humour. Et on est tellement sérieux. Dans l'Église, on est tellement sérieux. Pas la première fois que vous l'entendez, vous savez que on dit souvent qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont baptisés dans le jus de citron. Changer notre perception de comment il est. Amen. Jésus a dit, je suis doux et humble. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père, il est doux. Il est humble. Approchable. Chacun de nous, tellement important à ses yeux, on ne peut même pas l'imaginer. On ne peut même pas l'imaginer. Beaucoup de choses dans nos vies nous ont déjà prêché ou prêchent encore aujourd'hui, qu'on est moindre, qu'on n'est pas important, qu'on n'est pas aimable. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rend libre. C'est quand on apprend la vérité sur qui Dieu est. Et, comme ça a été dit, quand on apprend la vérité sur comment Dieu nous voit. C'est les deux choses qui vont nous rendre libres. Parce que les gens disent de nous. Et qu'est-ce que Dieu dit de nous? Comment Dieu nous voit. Agar a su que Dieu la voyait. Mais Agar n'a pas eu la révélation que nous pouvons avoir. D'un Père qui nous voit et qui nous voit avec des yeux d'affection et plein d'amour pour chacun d'entre nous. Il veut enlever toute honte qui peut être attachée à notre vie. Des fois, la honte est là à cause d'une erreur de notre passé, d'un secret de notre famille. Des fois, à cause de problèmes qu'on a dans nos vies. Mais le Père est tellement hâte d'enlever les vêtements qui crient honte pour nous revêtir dans les vêtements de fils et de filles. Quand le fils prodigue arrive à la maison, qu'est-ce qui sort de la bouche du jeune homme? Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et là, il avait pratiqué son speech pendant de longs kilomètres. Et la prochaine phrase, c'était « Traite-moi comme l'un de tes serviteurs ». Le serviteur vivait dans un dortoir, couchait dans un dortoir, mangeait dans un dortoir. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et c'est comme si, à ce moment-là, quand il dit ça en présence de son père, alors que son père est encore à son cou, en train de toucher d'affection, c'est comme si le père fait... Et il veut dire, traite-moi comme l'un que qu'est-ce qui sort de la bouche du père? Vite! La plus belle robe! Mon fils est ici. Donc, tout ce qui est honte, tout ce qu'on a reçu dans le monde, que ce soit l'opinion du monde, que ce soit nos propres actions, peu importe. Le Père est tellement hâte d'enlever tout ce qui est honte et nous revêtir de nos vêtements
de fils et de filles. Pourquoi? Parce que notre place est avec lui à sa table. Dans sa maison, à sa table. Et trop de gens, lorsqu'ils s'approchent de Dieu, sont peut-être contents d'être sauvés de leur péché. Qu'est-ce qui a poussé le jeune homme à revenir à la maison? Il dit, mon père, il est bon. Les serviteurs dans la maison de mon père sont bien traités. Voici ce que je dois faire. Je vais retourner vers mon père et je vais lui dire. Donc, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Il est bon. Donc, on est content d'être avec Dieu. On a ça, mais pas trop de chrétiens. Ils se contentent de vivre dans le dortoir. De ne pas profiter du privilège. Je m'assois à la table avec mon Père. Souvent, quand on est en train d'apporter des séminaires sur l'amour du Père dans différents pays, différentes cultures, les gens vont venir nous voir après et vont dire, quelqu'un va s'approcher de moi et va dire, bonjour frère, je suis un tel, serviteur de l'Éternel. Et on dit, tant pis pour toi, je suis Jerry, fils de Dieu. Ça, c'est qui je suis. Serviteur à deuxième. Fils de Dieu en premier. Et je sers mon Père dans le commerce familial. Comme Jésus a fait. OK, voici ce que je vais faire pour quelques instants encore. Est-ce que vous êtes capable de voir le moment décrit dans Genèse 1 de la création? Où Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont présents. Et l'œuvre de la création est en train de se faire. Et chaque jour, Dieu fait quelque chose de différent, de nouveau. Et chaque jour, à la fin, quand Dieu regarde tout ce qu'il a fait, en prononçant une parole, oui. et pouf, la chose existe. Imaginez avoir le DVD de ça. Et que le sec paraisse. Voilà. Les montagnes, la terre, et les mers se retirer. Oh. Et à chaque fois, Dieu disait, à la fin de la journée, c'est bon. C'est bon. Ouais. Jésus, Dieu le Fils, Dieu le Père, Saint-Esprit. C'est bon. Ouais. Je dois admettre, là. C'est une bonne Quand on arrive au 6e jour, Dieu dit, tout est beau, tout est prêt. Faisons-le à notre image, à notre ressemblance. Et ça aurait été facile pour Dieu de dire, homme,
c'est pas ça qu'il fait. On voit dans Genèse 2 que lorsque Dieu a créé Adam, il a été créé qu'il l'a formé à partir de la poussière de la terre. Donc c'est une image totalement différente de toutes ces autres œuvres de création. Là, on voit Dieu. Je n'ai pas fait confiance que ça peut tenir mon poids, donc je le ferai pas. Mais juste imaginez Dieu, il est comme à genoux à terre. Il est en train de prendre de la terre et former, sculpter le corps d'Adam. Et là, il forme tout avec soin, avec tellement de sagesse, d'ingénuité. Et là, tout est là. Toutes les os, que ce soit squelette et là, les ligaments, les muscles, les veines, les organes, les artères, tout est là, la peau, les cheveux, tout est prêt. Alors que lui mettait ses mains dans la terre et a sculpté Adam. Il aurait pu dire homme. Mais non. Et après ça, c'était juste un corps. Jusqu'à ce qu'il souffle dans les narines d'Adam. Adam ouvre ses yeux et devient un être vivant à l'image de Dieu. Et quand on voit ce que le Saint-Esprit veut nous montrer, c'est que Adam est là, à terre, et Dieu est à côté, pour souffler dans ses narines. Autrement dit, il fallait qu'il s'approche comme ça, pour souffler dans les narines. Et il s'approche de ce chef-d'œuvre de sa création. Souffle dans les narines d'Adam. Et Adam ouvre ses yeux. C'est quoi la première chose qu'il voit? Dieu. Il voit la face de Dieu. Il voit la face de son Père. Et c'est pour ça que, depuis, on est insatisfait à regarder toute autre chose que la face de Dieu. Ça ne nous satisfait pas. On a été créés pour avoir cette proximité avec le Père. Donc, c'est une bonne place d'arrêter et de plugger le lit de Catherine. Qui sera disponible tout de suite après la réunion en bas. Catherine qui a écrit un excellent livre sur l'intimité avec Dieu. Elle a été créée pour ça. Et puis, Dieu, avec soin, il voulait qu'on ait cette image, le soin, combien il pensait, combien il travaillait. C'était important. Au lieu de juste dire, ah. Quand nous avons été créés à son image, il y a quelque chose de glorieux là-dedans. Et le soin, la pensée, la créativité, l'ingénuité, tout que Dieu utilisait à l'époque, il fait encore la même chose aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Parce qu'il est écrit dans le psaume 139, le roi David l'a dit, « Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. »
Donc, toute l'idée de tisser comme de tricoter, c'est du travail. Oui. Ouais, il y a quelqu'un qui connaît ça. Oui, ma grand-mère faisait ça. Tout le temps. Oui, dans le temps. Elle a essayé de me tricoter une Bible. Mais rendu au psaume 119 là-bas. Mais l'idée, là, ça prend du temps, c'est du détail, et c'est ça que, pour chacun d'entre nous, Dieu nous a sculpté, nous a travaillé chaque aspect de notre vie, chaque aspect de notre cœur, de notre âme, de notre esprit. C'est quelque chose qui lui plaît, c'est quelque chose que lui a décidé, c'est quelque chose que lui a travaillé. Les scientifiques nous disent qu'il n'y a pas 2 flocons de neige pareils. Hey. Est-ce qu'on en reçoit des bordées des fois, puis combien de flocons de neige là-dedans, puis il n'y en a pas 2 qui sont pareils? Hey, ça n'a pas de sens. Mais, quand tu regardes ça, il n'y a pas 2 empreintes digitales qui sont pareilles. Comment ça peut arriver, ça? Et tu regardes, il semble que... Mais non! Il y a 8 milliards de personnes sur la Terre, il n'y en a pas 2 avec les mêmes empreintes. Puis plus la science découvre les choses, plus la science confirme ton côté unique. Parce que ce n'est pas juste une empreinte digitale. C'est la paume de la main. Il n'y en a pas 2 qui sont pareils sur 8 milliards. C'est la forme de la main. Il n'y en a pas 2 pareils sur toute la Terre. C'est la forme de l'oreille. 8 milliards de personnes. Comment tu fais pour faire 16 milliards d'oreilles différentes? Il n'y en a pas 2 qui sont pareils. C'est fou. L'iris, la rétine, la paroi interne où est reflétée la lumière. La rétine est tapissée de veines dans un pattern qui est unique à chaque personne sur la Terre. La reconnaissance vocale existe pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 2 voix pareilles sur toute la Terre. Amen. Même la démarche. Moi, je prends des marches très souvent. Puis, quelque chose que j'aime faire, c'est de regarder comment les gens marchent. Puis, je peux vous dire que, oui, c'est vraiment différent, mais justement, les scientifiques disent que la démarche de chaque personne sur la Terre est différente. La façon qu'on marche. C'est juste que certaines de ces choses-là ne sont pas profitables pour, mettons, le côté médical ou le côté surtout policier. Parce que tenir une base de données sur 8 milliards de personnes, tu sais comment ça marche. Tu sais, vidéo de chaque personne, comment la personne marche. C'est pas pratique. Mais plus on regarde, et je suis convaincu que plus on regarde, plus on va découvrir qu'il n'y a pas une seule partie de notre corps et de notre être qui est identique à quelqu'un d'autre. Chacun unique, créé par Dieu, unique, pensé par Dieu, avec soin, avec tendresse. Et s'il a pris tout ce trouble-là, s'il s'est donné toute cette peine-là pour te créer si unique, c'est parce que tu as quelque chose d'unique que tu vas faire pour lui et avec lui. Que personne d'autre ne peut faire. C'est toi avec tes talents particuliers, avec tes dons particuliers, avec ta personnalité particulière, avec tout ce que tu es. Et cette incroyable personne que tu as vue au ciel,
C'est ça que tu es ici maintenant. Et Dieu veut qu'on marche dans notre identité unique. Fier d'être sa fille, fier d'être son fils. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. J'ai besoin d'être moi-même. L'onction de Dieu ne vient pas sur quelqu'un que tu essaies d'être ou que tu copies. L'onction est pour la personne que Dieu a pris tant de peine de créer à son image. Il y a des choses que tu vas faire que personne d'autre ne pourra faire. On a commencé un organisme il y a un peu plus de 10 ans qui s'appelle La Sortie. Et c'est un organisme qui vient en aide aux jeunes femmes qui sont victimes de la traite humaine. Sont des gens qui les proxénètes ont pris, profitent d'elles, de l'âge moyenne au Québec. Pour une jeune femme d'entrer dans la prostitution, c'est 14 ans. C'est l'âge moyenne. Donc, on a voulu créer une ressource où les jeunes femmes peuvent venir être hébergées. Chaque femme reçoit un programme personnalisé pour l'aider, oui, à sortir du milieu, mais aussi à regagner sa dignité, à rebâtir sa vie, puis repartir à neuf. On a vu plusieurs de ces jeunes dames accepter le Seigneur dans leur vie. Mais elles n'ont même pas besoin de suivre cela pour être aimées par Dieu, être aimées par l'équipe. Et on a une jeune dame, elle est jeune parce qu'elle a peut-être 55 ans. Il y a une dame qui est comme la matrone de la maison. Ils viennent, vivent là, s'occupent des filles. Et ce qu'elle fait là, jamais en 400 ans je suis capable de faire ce qu'elle fait là. C'est une femme, elle a eu un background un peu rough. Mais elle a une combinaison de fermeté et d'amour qui fait en sorte qu'elle est capable de prendre ces jeunes femmes-là. Elle a rapidement leur confiance. Et c'est une femme qui, après avoir entendu parler de ce qu'on voulait faire, une femme qui n'a pas d'éducation, a décidé, moi je retourne, je vais aller au cégep, je vais aller à l'université, puis là, elle vient de sortir avec son bac, tout en dirigeant la maison. Mais Dieu avait un mandat pour elle. Unique en qui elle est. Et chacun de nous, il faut juste dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu as pris la peine de me créer comme je suis. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Dieu te conduit à cet endroit parfait pour lui. Donc, Dieu t'a créé unique parce que tu as quelque chose d'unique à faire. Mais je termine avec ceci. Dieu t'a créé unique pour une raison encore plus importante. Parce que Dieu, il veut une relation père-fille avec toi qui est unique. Voici ce que je veux dire. On a entendu parler d'avoir des sœurs qui est la préférée. Ça existe dans presque toute la famille, les familles sœurs. C'est qui le préféré? Dans ces mots, on a une famille qu'on connaît bien, la ville d'Ottawa. Puis les 4 enfants, c'était tout le temps la joke chez eux. Oh, mais c'est qui le préféré? Puis ouvertement, ils en parlaient, tu sais. Puis devant leurs parents aussi.
Puis devant nous aussi, quand c'était la grosse jonque, tu sais. Puis, les mères, ça dépend des fois de la semaine. Toi, cette semaine, je suis en premier, toi, t'es rendu au deuxième. Tu sais. Il y en avait un dans la gang qui dit, mais moi, je mets tout le temps en quatrième. Tu sais. Les parents étaient là, puis on avait du fun, on riait. On a 3 enfants. Matthew, Sarah, Rachel. Et puis, je les aime les 3. Il n'y a aucun d'eux que je peux dire, j'aime, ouais, celui-là ou celle-là, c'est ma préférée. J'en ai pas. Je peux dire ça à toute sincérité. Il aurait fallu que je le dise s'ils étaient ici, là, mais ils ne sont pas. Je les aime toutes de la même façon. Non, pas toutes de la même façon. Toutes de la même intensité, mais pas de la même façon. Pourquoi? Parce qu'ils sont chacun uniques. La relation que j'ai avec chacun d'eux est unique. Parce qu'ils sont uniques. Et Dieu t'a créé unique parce que ton importance à lui est à ce point-là élevée. Tu es unique pour lui, pour qu'il puisse avoir cette relation unique avec toi. Il désire ta présence. Et trop souvent dans l'Église, on a comme mis l'emphase, mis l'accent sur l'idée que tu devrais chercher la présence de Dieu. Mais sais-tu que Dieu, il cherche ta présence? Il veut être avec toi. Juste être avec toi. Il te trouve merveilleux. Il aime ça. Et tu as été créé pour vivre sa présence comme ça. C'est chaud. Quoi, tu vas geler? Quelqu'un qui a le sucre? On peut passer à votre sœur. Quelqu'un qui a le sucre? On est rafraîchi, mais allez. Dieu change notre nom souvent, comme on a lu, parce que lui voit notre vraie identité. Souvent, on parle de notre identité en Christ. C'est important. Et aujourd'hui, j'ai voulu parler de ton identité. Point. Qui tu es, comment Dieu te voit. Mary, quand tu nous as montré ton nom, ce que moi j'ai vu, c'est Mary, mais M-E-R-R-Y. Parce que la joie du Seigneur est ta force. Puis tu as créé pour ce rire qui est en toi, pour cette joie que tu réclames. Et Dieu, il a une identité pour nous que souvent on ne voit pas. Des fois, il change notre nom, comme on a vu dans la Bible. Pour que notre nom s'aligne avec comment lui nous voit. Et c'est le moment pour le Québec, pour les filles et les fils de Dieu, d'enlever l'identité que le monde a essayé de nous coller et de se revêtir les vêtements de fils et de filles que le Père nous donne. Que le Père nous donne. Que le Père nous donne. Et de marcher dans l'identité
de comment le Père nous voit. Père, qu'est-ce que je peux faire? Je suis ta fille. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Quand on regarde, et je fais le vraiment avec ceci, j'espère. Quand on regarde combien de gens étaient disqualifiés de faire quelque chose pour Dieu dans la Bible. Le nombre de personnes qui se disqualifiaient ou qui étaient disqualifiées par les autres ou même disqualifiées par Satan parce que lui disait. Quand même impressionnant. C'est Abraham a dit non, je suis trop âgé. Moïse disait, je ne suis pas un homme de verbe, là. Non. Pas moi. Gédéon a dit, non, je tombe d'adresse. Moi, je suis le plus petit de la famille la plus petite. Non. Famille, c'est pas important. Le prophète Jérémie dit, j'ai pas d'expérience. On dit que le prophète Amos, qui venait d'un coin en Israël, qui s'était vraiment reculé. Puis c'était, tu sais, pas beaucoup de culture, les gens dans ce coin-là. On a Déborah. Son problème, mais elle est du sexe féminin. Parce qu'à l'époque, c'est pas chez le sexe féminin qu'on va chercher un leader militaire. Jean-Baptiste, bon, ben, c'est un gars un peu bizarre. Au moins, dans le sens que, mettons que son régime alimentaire était assez sévère, assez strict à ce niveau-là. On disait que les disciples de Jésus, c'était des gens sans instruction. On va les écouter. Ils vont nous enseigner de quoi? Hey, tous des hommes sans instruction. Puis Jésus, mais lui, quand il est venu, non, ça ne marche pas, parce que lui, il mange et il boit. Il aime les soirées festives, avec les gens. Puis Satan a dit de Job, il dit, hey, on ne peut pas prendre Job comme exemple. Il plein aux as. Beaucoup d'argent. C'est pas ça, c'est ça. Quand je regarde là, tous les gens dans la Bible comme ça, comment ils s'est disqualifiés ou étaient disqualifiés par les autres, t'enlèves un méchant paquet là, de la Bible. Le roi David, ses frères disaient que plein d'orgueil, c'est ça qui est se battre contre Goliath. Exemple après exemple. Exemple après exemple. Quelle est la chose que toi tu as entendue qui dit que tu n'es pas capable?
fier. Bon, ben, lui, il parlait tout le temps en premier. Hein? Et il y avait tout le temps. C'était le genre de gars qui dit, mais où sont les plats? Quand on regarde tout ça, mais Abraham est trop vieux. Jérémie est trop jeune. Moïse parle peu. Pierre parle trop. Déborah est trop fan. Job est trop riche. Gédéon est trop pauvre. Amos est trop cowboy. Jean-Baptiste est trop ascète, est trop strict. Jésus est trop fêtard. Les disciples sont trop calmes. Qu'est-ce que toi tu entends? Et qu'est-ce que Dieu dit? Et qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est ton identité? Qu'il a créé avec 32 soins. Et il veut souffler encore sa présence dans l'Esprit Saint, afin que tu vois son visage et que tu marches dans l'identité de ce qu'il a créé avec 32 soins. Vous êtes patiente et gentille.